Muriel Moreno, fille de notaire, se passionne pour la musique. En 1982, venue faire des études d'histoire de l'art à Rennes, elle rencontre Daniel Chenevet, qui tient les claviers dans de nombreux groupes. Très vite, Muriel devient chanteuse au sein du groupe L'Ombre Jaune avec Daniel Chenevet au clavier et José Tamarin à la guitare. Les premières chansons sont très synthétiques et presque technopop, au sein d'une scène rennaise très rock. Le trio est en porte-à-faux et se démarque par son originalité. Ils font leur premier concert au Paradise, puis une apparition au Transmusical fin 1982 suivie d'une performance dans la région. Muriel sera parallèlement DJ à Rennes tout en continuant ses études. Elle obtiendra une maîtrise d'histoire de l'art avec mention. L'Ombre Jaune devient Niagara, en référence au film d'Henry Hathaway avec Marilyn Monroe. Moreno est l'anagramme de Monroe, et propose ses chansons au jury rennais de « Coup de talent dans l'Hexagone », une opération du ministère de la Culture qui permet de financer l'enregistrement de jeunes artistes. La maquette est d'abord rejetée pour être repêchée à la dernière minute. Ils entrent enfin en studio pour enregistrer leur premier single. Cinche Polydor et Chicky Boom sort en septembre 1985. Titre largement diffusé dans les médias, avec cette chanson au charme exotique et sensuel. Les Niagara trouvent le succès qui ne les quittera plus jusqu'à leur séparation et font une tournée des clubs. José Tamarin quitte le groupe. L'amour à la plage, leur deuxième single sort en mai 1986 et devient l'un des tubes de l'été. Le duo, fatigué de passer sa vie dans le train, vient s'installer à Paris. En octobre 86, le single « Je dois m'en aller » confirme un talent et une belle maîtrise de la composition, ce qui installe Muriel dans un rôle qui finira par lui peser, celui d'une femme sexy à la Barbarella. Le premier album Encore un dernier baiser sort en novembre 1986. On y retrouve une pop un rien insouciante acidulée par des rythmes afro-cubains, funky ou jazzy. Le public adore. Les Niagara alignent les succès avec la sortie de « Quand la ville dort » et font l'Olympia au printemps 1987 lors de leur première véritable tournée française. L'album Quel enfer arrive en avril 1988. Leur évolution musicale s'oriente vers un style plus rock. Muriel se présente sous un nouveau look avec une chevelure rouge flamboyant et arbore de nombreux chapeaux extravagants. L'album fait un tabac. Assez. Soleil d'hiver, Flamme de l'enfer, trône dans le top 50. C'est avec le vent en poupe que Niagara part en tournée en 1989 et visite plusieurs pays dont le Maroc, la Tunisie, le Canada et les États-Unis, New York et Chicago. Puis ils enchaînent directement sur la préparation d'un nouvel album. Religion sort en avril 1990. Niagara est résolument un groupe rock. Religion est dominé par les guitares et la voix de Muriel y est rageuse et agressive. J'ai vu, pendant que les champs brûlent, Psychotrope, et La vie est peut être belle, s'imposent dans ce début de décennie. Niagara repart sur la route pour un Religion Tour, avec un show à la hauteur de leur perfectionnisme. La tournée est un véritable succès. Ils réussissent un coup de maître en étant le premier groupe français à se faire sponsoriser par MTV Europe. La chaîne de télévision a toujours adoré les vidéos de Niagara et ne s'est pas privée de les faire découvrir. Muriel Moreno commence à sentir la fatigue. Les Niagara produisent un nouvel album tous les 2 ans. Enchaîne répétition, tournage de clips, promotion, concert et ce rythme d'enfer devient difficile à soutenir pour la chanteuse. En 1992, le duo retourne pourtant en studio. La Vérité, qui sort simultanément dans toute l'Europe, est la plus grosse production de Niagara. La fin des étoiles est mélodique. 1 million d'années, s'habille dans un style années 70. Alors que le Minotaure se laisse aller à des tentations bluesy. La vision noire et apocalyptique du monde est résolument éloignée de celle à l'ironie joyeuse des débuts. Puis le rythme des tournées épuisantes reprend. Niagara est en Suède quand Muriel Moreno devient totalement aphone.
Le reste de la tournée européenne est annulé. Elle redémarre quelques semaines plus tard en France pour se terminer à Montréal devant un public enthousiaste de 5000 personnes. De retour dans le sud de la France, il donne encore un dernier concert. Personne à l'époque ne sait alors qu'il s'agit de l'ultime concert du groupe. La chanteuse, fatiguée, déprimée et lasse, ne supporte plus la pression. Elle décide d'arrêter, ce qui marque la fin du groupe Niagara. En 4 albums et 15 simples, Niagara aura vendu plus de 3 millions de disques. Le duo reste comme une figure emblématique des années 1980 à 1990.